pour nous dire si vous êtes pour ou contre le port du burkini à la plage. 3 maires ont déjà pris des arrêtés pour les interdire au nom du risque de troubles à l'ordre public. Le maire du Touquet y réfléchit à son tour. Franck Hanson a joint l'élu Les Républicains Daniel Fasquelle. Nous sommes sans doute moins touchés que dans le sud de la France. Enfin, nous attirons ici une clientèle de la région parisienne, de la région lilloise. Et il y a un certain nombre de comportements que nous constatons sur la plage et que nous réprouvons. Et donc, au moins, à titre préventif et pour que les choses soient claires, j'étudie avec mes services la possibilité de prendre un arrêté. La burqa est interdite en ville. Je ne vois pas pourquoi on l'autoriserait sur la plage. C'est une question de sécurité publique. C'est aussi une façon de lutter contre un asservissement de la femme. Mais est-ce que vous avez déjà vu des cas au Touquet? Alors, on a vu un certain nombre de comportements que nous réprouvons. Il y a quelques jours, des tentes qui étaient installées devant les cabines avec des femmes qui étaient enfermées dans ces tentes et qui ne pouvaient pas visiblement en sortir. C'est des comportements que nous n'acceptons pas. Et c'est la République française qui doit se mobiliser, l'ensemble des élus nationaux et locaux, pour rappeler qu'il y a un certain nombre en France de principes et de bornes à ne pas dépasser. Voilà, c'est un asservissement de la femme, disait à l'instant Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, au micro RTL de Franck Hanson. Dans quelques minutes, vous pourrez dialoguer avec Marouane Mohammad du collectif contre l'islamophobie en France, qui dépose lui un recours devant le Conseil d'État contre ces arrêtés. Le débat est ouvert, nous vous attendons nombreux, on attend vos arguments. 32-10. Invité de RTL Midi. Premier invité d'RTL Midi face aux auditeurs, Marouane Mohammad, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Vous aviez saisi la justice la semaine dernière pour demander la suspension de l'arrêté municipal de la mairie de Cannes qui interdit la baignade en burkini sur les plages. Votre demande a été rejetée par la justice, par le tribunal administratif la semaine dernière. Et ce matin, vous avez déposé un recours auprès du Conseil d'État, c'est ça ? Exactement. On a une juridiction locale avec un magistrat qui s'est prononcé contre notre requête en disant que d'abord il n'y avait pas un caractère d'urgence et que les mesures qui avaient été prises par la mairie de Cannes étaient justifiées au vu du contexte post-terroriste. Ce qui est intéressant, c'est que ce même magistrat s'est prononcé il y a quelques années déjà pour l'interdiction des mamans lors des mamans voilées lors des sorties scolaires et qu'on avait fait casser son opinion juridique par les juridictions supérieures. Donc de la même manière, on va revenir juste à un exercice très serein du droit en saisissant toutes les juridictions. D'accord, mais sur quoi se fonde votre recours? Quels sont les arguments? Sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a plein de choses qui sont bien dites sûr, dans bien ces entendu, arrêtés municipaux. On parle de laïcité, on parle de troubles à l'ordre public, on parle d'hygiène. Il y a toute cette confusion d'arguments qui sont mobilisés et qui montrent au bout du compte la fébrilité du débat politique autour de ces questions-là. On va revenir juste à deux réalités très simples, qui sont les raisons pour lesquelles on conteste cette décision de la mairie de Cannes. La première, c'est de dire qu'il y a une restriction des libertés fondamentales des citoyens qui ne sont pas justifiées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire que cette décision et cette annonce du maire, elle est discriminatoire puisqu'elle vise spécifiquement et principalement des femmes musulmanes. Donc, restriction injustifiée des libertés fondamentales de toutes et tous. D'accord, puisqu'on n'a pas à dicter aux gens la manière dont ils doivent s'habiller ou non, la manière dont ils doivent disposer librement de leur corps. Et puis, deuxième aspect, un focus très spécifiquement sur les femmes musulmanes que l'on pense discriminatoires. Pour vous, c'est un abus de droit? Un abus de droit au nom de la laïcité, par exemple? Pour moi, c'est le déplacement d'un débat du terrain juridique vers un terrain politique et de dire qu'au bout du compte, il y a quelque chose de très problématique qui se passe dans notre pays aujourd'hui, à savoir que notre pacte citoyen est en danger. On a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont en échec, en incapacité de proposer un projet rassembleur. Et comme ils sont en échec sur le chômage, sur l'éducation, sur la sécurité, on va créer des polémiques islamophobes. Oui, mais les maires qui ont pris ces arrêtés, eux, ils disent « Moi, j'ai besoin que la communauté de ma ville soit apaisée. Et je n'ai pas envie qu'il y ait des incidents sur la plage, comme on l'a vu à Cisco. On ne sait pas très bien, on n'est pas absolument sûr que ce soit au départ à cause d'un burkini, mais tout de même. Ça peut s'entendre quand même, Monsieur Mohammad. Moi, ça me choque, d'abord en tant que responsable associatif, mais aussi personnellement, quand on en arrive au moment où on dit il faut que les musulmans adoptent une visibilité discrète, puisque c'est à peu près l'injonction du moment, oui, c'est ce qu'a dit pour pas choquer les racistes.
Ça vous a dérangé, cette phrase de Jean-Pierre Chevènement hier? On reviendra sur là-dessus dans un instant, mais c'est assez choquant de dire aux musulmans d'adopter une visibilité discrète ou aux noirs d'adopter une visibilité discrète pour pas choquer les racistes, de la même manière qu'on aurait dit aux femmes d'adopter une visibilité discrète pour ne pas choquer les sexistes. Maintenant, sur la déclaration de Jean-Pierre Chevènement, je voudrais qu'on sorte à un moment donné de cette gestion coloniale des musulmans et des musulmanes dans ce pays. On n'a pas à nous expliquer la manière dont on doit s'habiller ou non, la manière dont on doit se revendiquer et vivre notre religion, notre citoyenneté ou notre spiritualité. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Oui, mais si ça doit créer des tensions au sein de la communauté nationale, c'est de la responsabilité des politiques de se pencher sur cette question-là. Il y a une loi dans ce pays, il va falloir à un moment donné la respecter et revenir à une lecture très sereine et très rationnelle de la burqa. Oui, il y a une loi de 2010 qui interdit ça. Simplement, quand on parle du burkini, on parle d'une chose qui n'a absolument pas la moindre existence du point de vue juridique. De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, j'aimerais que vous puissiez dialoguer, Marouane Mohamed, avec une musulmane qui nous appelle de Bordeaux, Fatma. Bonjour Fatma. Oui, bonjour Christelle et bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette affaire? Je suis désolée, c'est désolant et je suis choquée parce que moi aussi je suis musulmane pratiquante. Je porte pas le foulard, mais j'ai la foi. Et je trouve que c'est dommage de mettre un burkini. Déjà, je voulais savoir si monsieur sait d'où vient le burkini. Qui a inventé le burkini à la plage? Alors, je peux vous le dire, peut-être. Oui. Mais ça a été créé par une styliste libanaise en Australie, il y a à peu près une dizaine d'années. Vous confirmez, Marouane Mohamed? C'est l'information que j'ai vue circuler dans les médias. Moi aussi. Mais donc, c'est quelque chose de récent. C'est ça aussi qui est assez étonnant, Fatma. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un problème, finalement, qui ne devrait pas exister? Bah oui, c'est dommage parce que moi je trouve que c'est de la provocation. Hier j'étais à la Cano, à la plage, j'en ai vu aucune. Mais si j'en avais vu une, bah, j'aurais été vers elle calmement, discuter pourquoi elle mettait ça. Parce que vous savez, le burkini, moi j'étais en Turquie l'année dernière, je l'ai vu. Mais en Turquie, c'est plus tolérant parce qu'après elle sortait de la plage, elle fumait de la chicha, donc c'est pas pareil. Là, ce qu'on voit, et je trouve que c'est très moulant. Alors que la femme musulmane pratiquante, ces vêtements sont moulants, c'est vrai. Voilà, doit s'habiller large. Et puis quand vous avez des familles, quand c'est des personnes qui sont très pratiquantes, quand vous avez le mari, la femme, les enfants, le mari, il voit bien les femmes en maillot de bain, il voit bien les seins nus. Donc je comprends pas pourquoi sa femme ait un burkini. C'est dommage. Moi, ça m'intéresse, Marouane Mohamed. C'est marrant parce que vous dites discrimination, Marouane, et Fatma nous dit provocation. Alors, moi, j'ai un truc qui est simple. Je n'ai pas de sujet burkini. Madame va à la plage en bikini ou en burkini ou en survêtement ou en short. Madame, vous êtes libre. Et de la même manière que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, ce serait bien que des personnes qui n'ont pas nécessairement la même opinion que vous puissent le faire de la même façon. Quand je parlais tout à l'heure de l'inexistence d'un concept juridique autour du burkini, c'est parce que j'ai vu avec beaucoup d'amusement un comparatif entre deux photos. D'un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le burkini, à savoir cette tenue, celle que j'ai vue, elle était bleue avec une espèce de petite capuche. Et puis à côté de ça, des tenues de natation ou des tenues de plongée qui, du point de vue vestimentaire, sont rigoureusement la même chose à la couleur près et qu'on va pas interdire par la loi. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du droit, à savoir la liberté de chacun et chacune. Et madame, je vous entends parfaitement et je vous soutiens. Allez à la plage comme vous voulez être habillé. Et de la même manière, il y a d'un autre côté l'interprétation politique ou idéologique que l'on fait de ça. Fatma, elle dit que c'est une provocation, Fatma. Vous confirmez que vous le vivez comme ça? Alors que madame... Fatma, pardon. De la même manière que madame se sent provoquée ou par un burkini, il y a peut-être des gens qui se sentent provoqués par des seins à l'air ou d'autres tenues. Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur la manière dont les gens font leur choix vestimentaire. Fatma, mais je voudrais qu'on puisse tous librement s'habiller comme on veut. C'est à peu près la base du droit. Oui, mais comme vous dites, pour les plongées, c'est parce que c'est un sport, donc on met les combinaisons. Mais là, mettre la burkini... Mais la burkini, c'est pour la natation, non? C'est un sport aussi, non? Enfin, je sais pas. Non, parce que moi, je pense que quand on va à la plage, c'est pour aller dans l'eau, sentir l'eau sur la peau, le soleil, c'est convivial. Le burkini, je trouve que c'est... On est enfermé, Alors n'en mettez pas, c'est très simple. Oui, mais non, je parle pas de moi, je parle de ces femmes. Vous voyez bien le symbole quand même qu'il y a derrière ça, Marouane Mohamed. Vous avez peut-être entendu hier matin la ministre du Droit des Femmes, Laurence Rossignol, qui disait qu'il y a quelque chose d'archaïque dans ce vêtement, qui est aussi un projet de société, elle disait, et une vision de la place des femmes. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'archaïque dans la façon de dicter aux gens la manière dont ils doivent vivre leur religion et la manière dont ils doivent s'habiller. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le débat actuel en France. Si un homme vient dicter à une femme la manière dont elle doit s'habiller,
s'habiller, on trouve tous, et très légitimement, que c'est du patriarcat. Mais quand un État, quand des autorités, quand des personnalités politiques veulent dire à des gens la manière dont ils et elles doivent pratiquer leur religion et s'habiller, là tout de suite on considère que c'est du progrès et de la libération. Bon. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, on va poursuivre cette conversation avec vous, Marouane Mohammad, et les auditeurs qui sont nombreux au 3210. Merci beaucoup, Fatma, d'avoir témoigné sur RTL. De rien, avec plaisir. Merci, bonne journée, à très bientôt. Au revoir. On fait une pause et dans un instant, on va dialoguer avec Sébastien qui a une question pour notre invité. À tout de suite. Pour ou contre le burkini sur les plages, est-ce qu'il faut multiplier cette interdiction via des arrêtés municipaux comme le font un certain nombre de maires qui ont des communes sur le littoral? On en parle avec vous au 3210. En studio avec nous, Marouane Mohammad, directeur du collectif contre l'islamophobie en France, et au téléphone, donc Sébastien, bonjour. Bonjour Monsieur Mohammad, bonjour Sébastien. Je crois que vous avez une question pour notre invité. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir s'il y a eu une évolution dans le Coran, puisqu'on met ensemble le burkini et la pratique de la religion musulmane. Est-ce que le Coran, est-ce que la religion musulmane impose cette tenue ? Alors, de manière très simple, moi je suis pas imam et je suis pas théologien, donc j'ai pas la moindre légitimité à m'exprimer sur le sujet. Moi, je suis directeur d'une organisation de défense des droits humains, et donc à ce titre, je défends uniquement le cadre de la liberté les plus fondamentales pour toutes les personnes. Donc j'ai pas de commentaire à faire. Mais c'est intéressant de savoir si le Coran dit quelque chose en donc particulier. Dans ce cas-là, on invite un imam ou un théologien et puis on lui pose la question. On va demander. Moi, je lance un appel au 3210. S'il y a un imam qui nous appelle et qui nous entend et qui peut répondre à cette question, qui n'hésite pas, surtout. Voilà, Sébastien, je suis désolée, on n'a pas de réponse à votre question pour l'instant. Et puis surtout, quand bien même un imam aurait une opinion sur la question, ça ne porte pas la moindre atteinte au fait que, au bout du compte, c'est à cette femme qui le porte, qui choisit le matin quand elle va se baigner à la plage de porter soit un bikini, soit un burkini, soit un maillot une pièce, soit un short. Donc à un moment donné, il va falloir juste revenir à cette base-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien, sur le fond? Moi, ça me choque. Je vois ça en effet comme une pratique qui va à l'encontre de la femme en général, et de comment c'est une sorte de prison pour moi, comme la burqa. Et c'était le but de ma question, en fait, c'est que il y a encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, même dans des pays du Maghreb, en Tunisie notamment, les femmes musulmanes se baignaient en bikini normalement, portant le voile ou non. Et aujourd'hui, ça devient, on voit presque, on en voit de plus en plus en burkini en France. Et ce qui m'interroge, c'est est-ce que après ça ne va pas devenir une sorte de norme, et que la femme musulmane qui voudra continuer de se baigner en maillot de bain et d'être sur la plage en maillot de bain sera mal vue et se mettra à porter un burkini plus contrainte qu'autre chose par le groupe. Ça, c'est extrêmement intéressant, Marouane Mohammad. Alors, de la même manière qu'il faut défendre le droit des femmes qui souhaitent porter un burkini à pouvoir le faire, je répète encore une fois que ça n'a pas d'existence juridique. Dans les faits, en général, c'est des personnes qui portent une combinaison de natation et puis un petit foulard. Et bien, de la même manière, il faut défendre le droit pour les femmes qui le souhaitent de se baigner comme bon elles veulent, en maillot, en bikini ou autre. Maintenant, dans l'interrogation de Sébastien, il y a quelque chose que je comprends et que j'entends. Simplement, je pense que la manière dont on répond aujourd'hui dans le temps politique qui est le nôtre est la mauvaise. Qu'est-ce que nous dit Sébastien? Il dit, à première vue, je suis un petit peu choqué par ça et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Très bien. Dans ce cas-là, peut-être que c'est bien d'aller dialoguer avec ces femmes, mais pas sur le mode de l'invective et de dire vous n'avez rien à faire sur la plage, vous ne faites pas partie de cette société, vous nous méprisez, vous êtes une menace à la sécurité, comme c'est à peu près ce qui est dit dans l'espace politique, mais d'essayer juste de comprendre. On va à la plage ensemble, peut-être qu'on peut manger un morceau ensemble et discuter ensemble. Sébastien, vous restez avec nous. Vous pouvez continuer à intervenir si vous le souhaitez. On a Marc qui est à Comines, dans le Nord. Bonjour Marc. Est-ce que Marc nous entend? Est-ce que Marc est avec nous? Je crois que oui. Bon, c'est pas grave, on va prendre Arnaud. Allô. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Christelle et bonjour à votre invité. Soyez le bienvenu. Marc est là, mais du coup on va attendre un petit peu. Arnaud, vous êtes contre? Moi je suis contre, et
et je comprends pas en fait la démarche de votre invité. Je vais pas me positionner sur un aspect de droit parce que peut-être qu'il a tout à fait raison au niveau du droit. Je veux juste me positionner sur un aspect aujourd'hui de la société française. Aujourd'hui, c'est faire fi de ce qui se passe en ce moment et je ne fais pas d'amalgame entre les musulmans et les intégristes, mais c'est faire fi de ce qui se passe aujourd'hui que de ne pas réagir par rapport à ça. Moi, sincèrement, j'ai envie, dans un pays comme la France, qui est mon pays, j'ai envie de me promener dans la rue, d'aller sur la plage et de ne pas savoir quelle est la religion d'un tel ou d'un tel. Ça me gêne, personnellement, de savoir que la personne est musulmane, est catholique ou est autre chose. Donc j'ai envie véritablement d'être dans un pays laïque où il n'y a pas de distinction significative religieuse. Je voudrais dire aussi à votre invité... Est-ce qu'une distinction religieuse, pour vous, Arnoux, est vécue aujourd'hui comme de la provocation ? Je pense qu'elle est vécue encore plus comme une provocation aujourd'hui qu'il y a quelques années. Encore une fois, c'est faire fi de ce qui s'est passé que de ne pas croire que d'avoir un burkini n'interpelle pas les gens dans la plage. On ne le voyait pas en plus, ce type de vêtements, il y a quelques années. Et aujourd'hui, on commence à le voir. Alors, comprenez bien qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est clair que ça peut choquer. Et je comprends que ça choque. Moi, j'aimerais aussi que dans les pays, je voudrais dire à votre invité, c'est que moi, je vais à l'étranger, je vais dans un pays musulman, je respecte les traditions des pays musulmans. Ma femme, elle va y aller, elle va être obligée de se couvrir si elle va dans tel ou tel endroit. Et j'aimerais qu'en France, dans un pays laïque, on respecte la laïcité partout. Marouane Mohamed. Ok, alors dans l'ordre, sur la dernière interrogation, il faut comprendre qu'on s'adresse à des citoyens français, donc ils sont pas des touristes ici, et donc ils n'ont pas à s'habituer à des us et coutumes qui sont déjà les leurs. À un moment donné, il faut dépasser ce débat. Ensuite, à propos de l'injonction à la laïcité, ça c'est important aussi de comprendre qu'en France, l'État est laïque, les citoyens n'ont pas à l'être. Et donc on a des textes qui sont très forts du point de vue juridique, dans la Constitution ou dans la Convention de préservation des droits humains en Europe, qui expliquent que la liberté de foi et de conscience, c'est de choisir ou non une religion, de la manifester individuellement ou collectivement, en privé comme en public. Donc c'est cette liberté. Au-delà du droit, il y a le signal qu'on envoie à Marouane Mohamed. Vous ne pouvez pas rester uniquement sur le terrain du droit. Oui, Arnoux, pardon. Monsieur l'invité, attendez. simplement, monsieur, simplement, si vous voulez, en France, que l'extrême droite soit au pouvoir bientôt, continuez à vous battre sur ce genre de propos. Moi, je ne suis pas du tout d'extrême droite, je suis quelqu'un de républicain. Mais c'est un symbole, et comprenez bien que les symboles sont importants, et que si on ne se bat pas là-dessus, sur ces symboles, vous aurez l'extrême droite qui viendra en France. Et les solutions seront beaucoup plus radicales que celles qu'on peut appliquer aujourd'hui. Après, c'est votre choix, à vous de choisir. Donc juste pour vous répondre très simplement, ce qui fait monter l'extrême droite, c'est de reprendre ses arguments en espérant être républicain et progressiste. Quand on explique qu'il y a un amalgame entre le fait de porter un voile et le fait d'être lié à des groupes et ainsi de suite, c'est cet amalgame que l'on fait. Donc à un moment donné, ce débat sur le burkini, il est aussi surréaliste que de se dire est-ce qu'on est pour ou contre la mini-jupe, si la mini-jupe est un symbole ou non. À un moment donné, qu'on laisse juste les gens un petit peu tranquilles et qu'on se focus sur les vrais problèmes du pays, peut-être. Bon, on fait une pause. Merci beaucoup Arnoux d'être intervenu et dans un instant vous allez pouvoir dialoguer avec Marc qui lui aussi est contre les burkinis. A tout de suite. On parle toujours avec vous au 3210 du burkini. C'est une discussion passionnée, un dialogue que vous avez avec Marouane Mohamed, directeur du collectif contre l'islamophobie en France. On a Marc, donc on a retrouvé Marc qui est à Comines. Bonjour Marc. Oui, bonjour à vous. J'ai jamais été perdu. Non, voilà, on n'arrivait pas à vous entendre en tout cas. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors dites-nous. Ouais, moi je suis un petit peu sidéré par les propos de monsieur Marouane parce que sincèrement, si on part sur la base du vivre ensemble et monsieur se retranche toujours sur des textes de loi, c'est bien, c'est parfait, mais il y a aussi la question morale. Moi j'ai la soixantaine, j'ai travaillé avec beaucoup de musulmans, même récemment. Je sais pas, tout se passait très bien, puis il y a eu la montée de l'intégrisme, mais j'ai l'impression que maintenant il y a des provocations qui se font de plus en plus, et ça me choque, et surtout des jeunes. Je pensais qu'avec les nouvelles jeunesses, qu'elles soient musulmanes, de n'importe quel type de religion, peu importe, on évoluerait dans un bon sens. Là j'ai l'impression qu'on va vers une provocation systématique. Alors c'est facile de s'abriter derrière les textes de loi, je suis d'accord, la législation elle a prévu ça. Ok, c'est bien, c'est parfait. Mais seulement, il y a aussi, comme je vous disais, le vivre ensemble. Et savoir respecter, surtout dans des situations difficiles comme on les vit actuellement, le bien-être de tout le monde, quoi. C'est difficile à exprimer, mais... Non, mais j'ai bien compris, c'est le vivre ensemble qui doit passer avant le reste. J'ai l'impression que c'est une provocation. Et ce qui me choque, c'est que ça vient surtout des jeunes.
On pourrait comprendre éventuellement, ça me dérange pas que les gens aillent à la mosquée, à la synagogue, dans leur costume traditionnel. Moi, ça me dérange absolument pas, les gens font ce qu'ils veulent. Mais aller provoquer dans le domaine public... Sur la plage, là, ça me choque un peu quand même. Marwan Mohamed. Ok, donc juste je reviens à un point qui est important. Il y a deux choses qui me dérangent. C'est pas vis-à-vis de vous, Marc, mais de manière générale dans le débat public. La première, c'est de faire fi du droit et de dire en fait c'est plus une question de droit, mais c'est tout sauf une question politique. C'est avant tout une question de droit, parce que dans un contexte comme le nôtre, où tout le monde est en proie à ses émotions, où il y a de la tension, où il y a de l'invective, une menace populiste qui est forte et qui est réelle, ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on revient à un monde rationnel et à un temps d'analyse, c'est justement la loi. C'est la loi qui est à la dernière ligne de défense face, d'une part, à des menaces terroristes qui essaient de nous faire basculer dans l'invective les uns contre les autres, et de l'autre, à une menace populiste qui essaie justement de se servir de cette situation pour dire qu'il y a un problème musulman, pour dire qu'il y a un problème... Justement, monsieur, vous trouvez pas qu'il y a un peu d'abus en ce moment, comme disait l'auditeur précédent, il y a quelques années, on n'avait pas ce problème. J'ai l'impression qu'avec la montée de l'intégrisme dans les pays du Maghreb et autres, etc., j'ai l'impression qu'en France, maintenant, on veut imposer en France quelque chose qui est pas de notre fait. Et c'est ça qui est désagréable. Alors c'est facile de se retrancher derrière les textes de loi, c'est facile de dire ceci, cela, mais je suis désolé, il y a la moralité. La moralité, le vivre ensemble. Et je pense que ça doit avoir un certain respect vis-à-vis de tout le monde. Je termine de vous répondre. Donc la première chose, c'est revenir à une discussion, y compris qui se base sur nos libertés fondamentales collectives et sur nos droits, parce que c'est ça qui permet de dépassionner le débat. Et dans un deuxième temps, l'interrogation que vous posez, celle du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est faire une démarche active de sa part pour aller vers l'autre. D'accord ? Et donc, quand on parle de provocation systématiquement, dès qu'on voit des signes religieux, dès lors qu'ils sont attribués à des hommes et à des femmes musulmanes, il faut s'interroger sur ses propres stéréotypes et sur ses propres préjugés. Quand quelqu'un se sent provoqué par l'apparence de quelqu'un d'autre, le stéréotype est à l'intérieur de sa construction à lui. C'est sa subjectivité à lui qui interprète ce symbole comme un signe de provocation. Alors, donc, oui, monsieur, mais moi, il faut aller peut-être dans le dialogue à un moment donné et interroger les gens par lesquels vous vous sentez provoqué. Voilà. Marc, vous dites avec une kippa, c'est pareil, de toute façon. Bah voilà. Voilà. De toute façon, ça crée une tension dans la communauté, ce genre de choses, Marc. C'est ça. Hein, oui, c'est tout à fait évident. Et c'est ça qui vous dérange. Et pour vous, la réponse, c'est pas seulement le droit. Ouais, puis ce qui me choque aussi, c'est que ça vient de la jeunesse. Je pensais qu'avec la jeunesse, il y aurait une intégration qui se ferait plus facilement. Parce que je pense que la France est un pays d'accueil. Les gens sont bien accueillis. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais ces gens ne sont pas des touristes. Je vois des jeunes qui crachent sur le drapeau français. Voilà le genre d'amalgame sur lesquels il faut attirer votre attention. Vous pouvez pas de la même manière qu'on vit au quotidien. Marc, juste de manière très simple. Vous pouvez pas d'un côté dire il faut vivre ensemble et il faut être satisfait qu'il y ait une jeunesse qui soit de plus en plus mobilisée, et puis ensuite se dire que parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils se mobilisent, y compris dans leur accomplissement religieux, ça devient un problème. C'est justement parce qu'ils sont en plein exercice de leur citoyenneté, en plein exercice de leur liberté, qu'ils n'ont pas besoin de se cacher et qu'ils n'ont pas à avoir honte le jour où elles ont envie d'aller un peu plus loin dans leur parcours religieux. Vivre ensemble, c'est être capable de vivre et de respecter ça. C'est être capable d'être dans une dynamique de dialogue vis-à-vis d'eux et de comprendre que quand il y a 4,2, 4,5 millions de musulmans en France, ils sont pas en train de cracher sur le drapeau français. Ils sont, comme vous et moi, en train d'essayer de faire œuvre utile et de se rassembler les uns avec les autres. Peut-être qu'il faut avoir cette discussion avec eux. Le vivre ensemble, en tout cas, on voit bien que c'est au cœur de ce problème et de cette histoire de Burkini. Merci beaucoup, Marc, d'avoir témoigné au 32-10. Merci, à très bientôt. Merci Marwan Mohamed d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL. À bientôt. On fait une pause et puis on va changer de sujet dans un instant. Tiens, on va parler du chômage des seniors avec un témoignage assez poignant. Vous avez nécessairement la même opinion que vous puisse le faire de la même façon. Quand je parlais tout à l'heure de l'inexistence d'un concept juridique autour du burkini, c'est parce que j'ai vu avec beaucoup d'amusement un comparatif entre deux photos. D'un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le burkini, à savoir cette tenue, celle que j'ai vue, elle était bleue avec une espèce de petite capuche, et puis à côté de ça, des tenues de natation ou des tenues de plongée qui, du point de vue vestimentaire, sont rigoureusement la même chose à la couleur près et qu'on va pas interdire par la loi. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du droit, à savoir la liberté de chacun et chacune. Et madame, je vous entends parfaitement et je vous soutiens. Allez à la plage comme vous voulez être habillé. Et de la même manière, il y a d'un autre côté l'interprétation politique ou idéologique que l'on fait de ça. Fatma, elle dit que c'est une provocation, Fatma. Vous confirmez vous le vivez comme ça? Alors que madame... Fatma, pardon. De la même manière que madame se sent provoquée ou par un burkini, il y a peut-être des gens qui se sentent provoqués par des seins à l'air ou d'autres tenues. Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur la manière dont les gens font leur choix vestimentaire. Fatma, mais je voudrais qu'on puisse tous librement s'habiller comme on veut. C'est à peu près la base du droit. Oui,
Oui, mais comme vous dites, pour les plongées, c'est parce que c'est un sport, donc on met les combinaisons. Mais là, mettre la burkini... Mais la burkini, c'est pour la natation, non? C'est un sport aussi, non? Enfin, oui, je sais pas. Non, parce que moi, je pense quand on va à la plage, c'est pour aller dans l'eau, sentir l'eau sur la peau, le soleil, c'est convivial. Le burkini, je trouve que on est enfermé. Alors n'en mettez pas, oui. C'est très simple. Oui, mais non, je parle pas de moi, je parle de ces femmes. Vous voyez bien le symbole quand même qu'il y a derrière ça, Marouane Mohamed. Vous avez peut-être entendu hier matin la ministre du droit des femmes, Laurence Rossignol, qui disait qu'il y a quelque chose d'archaïque dans ce vêtement, qui est aussi un projet de société, elle disait, et une vision de la place des femmes. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'archaïque dans la façon de dicter aux gens la manière dont ils doivent vivre leur religion et la manière dont ils doivent s'habiller. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le débat actuel en France. Si un homme vient dicter à une femme la manière dont elle doit s'habiller, on trouve tous, et très légitimement, que c'est du patriarcat. Mais quand un État, quand des autorités, quand des personnalités politiques veulent dire à des gens la manière dont ils et elles doivent pratiquer leur religion et s'habiller, là tout de suite on considère que c'est du progrès et de la libération. Bon. Je suis pas d'accord avec ça. Bon, on va poursuivre cette conversation avec vous, Marouane Mohamed, et les auditeurs qui sont nombreux au 3210. Merci beaucoup, Fatma, d'avoir témoigné sur RTL. De rien, avec plaisir. Merci, bonne journée, à très bientôt. Au revoir. On fait une pause et dans un instant, on va dialoguer avec Sébastien qui a une question pour notre invité. À tout de suite. Pour ou contre le burkini sur les plages, est-ce qu'il faut multiplier cette interdiction via des arrêtés municipaux comme le font un certain nombre de maires qui ont des communes sur le littoral? On en parle avec vous au 3210. En studio avec nous, Marouane Mohamed, directeur du collectif contre l'islamophobie en France, et au téléphone, donc Sébastien, bonjour. Bonjour Monsieur Mohamed, bonjour Sébastien. Je crois que vous avez une question pour notre invité. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir s'il y a eu une évolution dans le Coran, puisqu'on met ensemble le burkini et la pratique de la religion musulmane. Est-ce que le Coran, est-ce que la religion musulmane impose cette tenue ? Alors, de manière très simple, moi je suis pas imam et je suis pas théologien, donc j'ai pas la moindre légitimité à m'exprimer sur le sujet. Moi, je suis directeur d'une organisation de défense des droits humains, et donc à ce titre, je défends uniquement le cadre de la liberté les plus fondamentales pour toutes les personnes. Donc j'ai pas de commentaire à faire. Mais c'est intéressant de savoir si le Coran dit quelque chose en donc particulier. Dans ce cas-là, on invite un imam ou un théologien et puis on lui pose la question. On va demander. Moi, je lance un appel au 3210. Il y a un imam qui nous appelle et qui nous entend et qui peut répondre à cette question, qui n'hésite pas surtout. Voilà, Sébastien, je suis désolée, on n'a pas de... Il n'y a pas de distinction significative religieuse. Je voudrais dire aussi à votre invité... Est-ce qu'une distinction religieuse, pour vous, Arnaud, est vécue aujourd'hui comme de la provocation ? Je pense qu'elle est vécue encore plus comme une provocation aujourd'hui qu'il y a quelques années. Encore une fois, c'est faire fi de ce qui s'est passé que... de ne pas croire que d'avoir un burkini n'interpelle pas les gens dans la plage. On ne le voyait pas en plus, ce type de vêtements, il y a quelques années. Et aujourd'hui, on commence à le voir. Alors, comprenez bien qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est clair que ça peut choquer. Et je comprends que ça choque. Moi, j'aimerais aussi que dans les pays, je voudrais dire à votre invité, c'est que moi, je vais à l'étranger, je vais dans un pays musulman, je respecte les traditions des pays musulmans. Ma femme, elle va y aller, elle va être obligée de se couvrir si elle va dans tel ou tel endroit. Et j'aimerais qu'en France, dans un pays laïque, on respecte la laïcité partout. Marouane Mohamed. Ok, alors dans l'ordre, sur la dernière interrogation, il faut comprendre qu'on s'adresse à des citoyens français, donc ils sont pas des touristes ici, et donc ils n'ont pas à s'habituer à des us et coutumes qui sont déjà les leurs. À un moment donné, il faut dépasser ce débat. Ensuite, à propos de l'injonction à la laïcité, ça c'est important aussi de comprendre qu'en France, l'État est laïque, les citoyens n'ont pas à l'être. Et donc on a des textes qui sont très forts du point de vue juridique, dans la Constitution ou dans la Convention de préservation des droits humains en Europe, qui expliquent que la liberté de foi et de conscience, c'est de choisir ou non une religion, de la manifester individuellement ou collectivement, en privé comme en public. Donc c'est cette liberté. Au-delà du droit, il y a le signal qu'on envoie à Marouane Mohamed. Vous ne pouvez pas rester uniquement sur le terrain du droit. Oui, Arnaud, pardon. Attendez. Monsieur, simplement, si vous voulez, en France, que l'extrême droite soit au pouvoir bientôt, continuez à vous battre sur ce genre de propos. Moi, je ne suis pas du tout d'extrême droite, je suis quelqu'un de républicain. Mais c'est un symbole, et comprenez bien que les symboles sont importants, et que si on ne se bat pas là-dessus, sur ces symboles, vous aurez l'extrême droite qui viendra en France. Et les solutions seront beaucoup plus radicales que celles qu'on peut appliquer aujourd'hui. Après, c'est votre choix.
À vous de choisir. Donc, juste pour vous Rapidement, répondre très très simplement, rapidement. ce qui fait monter l'extrême droite, c'est de reprendre ses arguments en s'espérant être républicain non. et progressiste. Quand Mais on non. explique qu'il y a un amalgame entre le fait de porter un voile et le fait d'être lié à des groupes et ainsi de suite, c'est cet amalgame que l'on fait. Donc, à un moment donné, ce débat sur le burkini, il est aussi surréaliste que de se dire est-ce qu'on est pour ou contre la mini-jupe, si la mini-jupe est un symbole ou non. À un moment donné, qu'on laisse juste les gens un petit peu tranquilles et qu'on se focus sur les vrais problèmes du pays, peut-être. Bon, on fait une pause. Merci beaucoup Arnaud d'être intervenu et dans un instant vous allez pouvoir dialoguer avec Marc qui lui aussi est contre les burkinis. A tout de suite. On parle toujours avec vous au 3210 du burkini. C'est une discussion passionnée, un dialogue que vous avez avec Marouane Mohammad, directeur du collectif contre l'islamophobie en France. On a Marc, donc on a retrouvé Marc qui est à Comines. Bonjour Marc. Oui, bonjour à vous. J'ai jamais été perdu. Non, ben voilà, on n'arrivait pas à vous entendre en tout cas. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors dites-nous. Ouais, moi je suis un petit peu sidéré par les propos de monsieur Marouane parce que sincèrement, si on part sur la base du vivre ensemble et de... Monsieur se retranche toujours sur des textes de loi, c'est bien, c'est parfait, mais il y a aussi la question morale. Moi j'ai la soixantaine, j'ai travaillé avec beaucoup de musulmans, même récemment. Je sais pas, tout se passait très bien, puis il y a eu la montée de l'intégrisme, mais j'ai l'impression que maintenant il y a des provocations qui se font de plus en plus, et ça me choque, et surtout des jeunes. Je pensais qu'avec les nouvelles jeunesses, qu'elles soient musulmanes, de n'importe quel type de religion, peu importe, on évoluerait dans un bon sens. Là j'ai l'impression qu'on va vers une provocation. Pour nous dire si vous êtes pour ou contre le port du burkini à la plage. 3 maires ont déjà pris des arrêtés pour les interdire au nom du risque de troubles à l'ordre public. Le maire du Touquet y réfléchit à son tour. Franck Hanson a joint l'élu Les Républicains Daniel Fasquelle. Nous sommes sans doute moins touchés que dans le sud de la France. Enfin, nous attirons ici une clientèle de la région parisienne, de la région lilloise. Et il y a un certain nombre de comportements que nous constatons sur la plage et que nous réprouvons. Et donc, au moins, à titre préventif et pour que les choses soient claires, j'étudie avec mes services la possibilité de prendre un arrêté. La burqa est interdite en ville. Je ne vois pas pourquoi on l'autoriserait sur la plage. C'est une question de sécurité publique. C'est aussi une façon de lutter contre un asservissement de la femme. Mais est-ce que vous avez déjà vu des cas au Touquet? Alors on a vu un certain nombre de comportements que nous réprouvons. Il y a quelques jours, des tentes qui étaient installées devant les cabines avec des femmes qui étaient enfermées dans ces tentes et qui ne pouvaient pas visiblement en sortir. C'est des comportements que nous n'acceptons pas. Et c'est la République française qui doit se mobiliser, l'ensemble des élus nationaux et locaux, pour rappeler qu'il y a un certain nombre en France de principes et de bornes à ne pas dépasser. Voilà, c'est un asservissement de la femme, disait à l'instant Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, au micro RTL de Franck Hanson. Dans quelques minutes, vous pourrez dialoguer avec Marouane Mohammad du collectif contre l'islamophobie en France, qui dépose lui un recours devant le Conseil d'État contre ces arrêtés. Le débat est ouvert, nous vous attendons nombreux, on attend vos arguments 32-10. Invité de RTL Midi. Premier invité d'RTL Midi face aux auditeurs, Marouane Mohammad, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Vous aviez saisi la justice la semaine dernière pour demander la suspension de l'arrêté municipal de la mairie de Cannes qui interdit la baignade en burkini sur les plages. Votre demande a été rejetée par la justice, par le tribunal administratif la semaine dernière. Et ce matin, vous avez déposé un recours auprès du Conseil d'État, c'est ça ? Exactement. On a une juridiction locale avec un magistrat qui s'est prononcé contre notre requête en disant que d'abord il n'y avait pas un caractère d'urgence et que les mesures qui avaient été prises par la mairie de Cannes étaient justifiées au vu du contexte post-terroriste. Ce qui est intéressant, c'est que ce même magistrat s'est prononcé il y a quelques années déjà pour l'interdiction des mamans lors des mamans voilées lors des sorties scolaires et qu'on avait fait casser son opinion juridique par les juridictions supérieures. Donc de la même manière, on va revenir juste à un exercice très serein du droit en saisissant toutes les juridictions. D'accord, mais sur quoi se fonde votre recours? Quels sont les arguments? Sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a plein de choses qui sont bien dites sûr, dans ces arrêtés municipaux. On parle de laïcité, on parle de troubles à l'ordre public, on parle d'hygiène. Il y a toute cette confusion d'arguments qui sont mobilisés et qui montrent au bout du compte la fébrilité du débat politique autour de ces questions-là. On va revenir juste à deux réalités très simples, qui sont les raisons pour lesquelles on conteste cette décision de la mairie de Cannes. La première, c'est de dire qu'il y a une restriction des libertés fondamentales des citoyens qui ne sont pas justifiées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire que cette décision et cette annonce du maire, elle est discriminatoire puisqu'elle vise spécifiquement et principalement des femmes musulmanes. Donc, restriction injustifiée des libertés fondamentales de toutes et tous,
d'accord, puisqu'on n'a pas à dicter aux gens la manière dont ils doivent s'habiller ou non, la manière dont ils doivent disposer librement de leur corps. Et puis deuxième aspect, un focus très spécifiquement sur les femmes musulmanes que l'on pense discriminatoires. Pour vous, c'est un abus de droit? Un abus de droit au nom de la laïcité, par exemple? Pour moi, c'est le déplacement d'un débat du terrain juridique vers un terrain politique et de dire qu'au bout du compte, il y a quelque chose de très problématique qui se passe dans notre pays aujourd'hui, à savoir que notre pacte citoyen est en danger. On a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont en échec, en incapacité de proposer un projet rassembleur. Et comme ils sont en échec sur le chômage, sur l'éducation, sur la sécurité, on va créer des polémiques islamophobes. Oui, mais les maires qui ont pris ces arrêtés, eux, ils disent, moi, j'ai besoin que la communauté de ma ville soit apaisée. Et je n'ai pas envie qu'il y ait des incidents sur la plage, comme on l'a vu à Cisco. On ne sait pas très bien, on n'est pas absolument sûr que ce soit au départ à cause d'un burkini, mais tout de même. Ça peut s'entendre quand même, Monsieur Mohamed. Moi, ça me choque, d'abord en tant que responsable associatif, mais aussi personnellement, quand on en arrive au moment où on dit il faut que les musulmans adoptent une visibilité discrète, puisque c'est à peu près l'injonction du moment, oui, pour pas choquer les racistes. Ça vous a dérangé, cette phrase de Jean-Pierre Chevènement hier? On reviendra là-dessus dans un instant, mais c'est assez choquant de dire aux musulmans d'adopter une visibilité discrète ou aux noirs d'adopter une visibilité discrète pour pas choquer les racistes, de la même manière qu'on aurait dit aux femmes d'adopter une visibilité discrète pour ne pas choquer les sexistes. Maintenant, sur la déclaration de Jean-Pierre Chevènement, je voudrais qu'on sorte à un moment donné de cette gestion coloniale des musulmans et des musulmanes dans ce pays. On n'a pas à nous expliquer la manière dont on doit s'habiller ou non, la manière dont on doit se revendiquer et vivre notre religion, notre citoyenneté ou notre spiritualité. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Oui, mais si ça doit créer des tensions au sein de la communauté nationale, c'est de la responsabilité des politiques de se pencher sur cette question-là. Il y a une loi dans ce pays, il va falloir à un moment donné la respecter et revenir à une lecture très sereine et très rationnelle de la burqa. Oui, il y a une loi de 2010 qui interdit ça. Simplement, quand on parle du burkini, on parle d'une chose qui n'a absolument pas la moindre existence du point de vue juridique. De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, j'aimerais que vous puissiez dialoguer, Marwan Mohamed, avec une musulmane qui nous appelle de Bordeaux, Fatma. Bonjour Fatma. Oui, bonjour Christelle et bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette affaire? Je suis désolée, c'est désolant et je suis choquée parce que moi aussi je suis musulmane pratiquante. Je porte pas le foulard, mais j'ai la foi. Et je trouve que c'est dommage de mettre un burkini. Déjà, je voulais savoir si monsieur sait d'où vient le burkini. Qui a inventé le burkini à la plage? Alors, je peux vous le dire, peut-être. Oui. Mais ça a été créé par une styliste libanaise en Australie, il y a à peu près une dizaine d'années. Vous confirmez, Marwan Mohamed? C'est l'information que j'ai vue circuler dans les médias. Maintenant, aussi. Mais donc, c'est quelque chose de récent. C'est ça aussi qui est assez étonnant, Fatma. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un problème, finalement, qui ne devrait pas exister? Bah oui, c'est dommage parce que moi je trouve que c'est de la provocation. Hier j'étais à Lacano, à la plage, j'en ai vu aucune. Mais si j'en avais vu une, bah, j'aurais été vers elle calmement, discuter pourquoi elle mettait ça. Parce que vous savez, le burkini, moi j'étais en Turquie l'année dernière, je l'ai vu. Mais en Turquie, c'est plus tolérant parce qu'après elle sortait de la plage, elle fumait la chicha, donc c'est pas pareil. Là, ce qu'on voit, et je trouve que c'est très moulant. Alors que la femme musulmane pratiquante, ses vêtements sont moulants, c'est vrai. Voilà, doit s'habiller large. Et puis quand vous avez des familles, quand c'est des personnes qui sont très pratiquantes, quand vous avez le mari, la femme, les enfants, le mari, il voit bien les femmes en maillot de bain, il voit bien les seins nus. Donc je comprends pas pourquoi sa femme met un burkini. C'est dommage. Moi, ça m'intéresse, Marwan Mohamed. C'est marrant parce que vous dites discrimination, Marwan, et Fatma nous dit provocation. Alors, moi, j'ai un truc qui est simple. Je n'ai pas de sujet burkini. Madame va à la plage en bikini ou en burkini ou en survêtement ou en short. Madame, vous êtes libre. Et de la même manière que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, ce serait bien que des personnes qui n'ont pas de réponse à votre question pour l'instant. Et puis surtout, quand bien même un imam aurait une opinion sur la question, ça ne porte pas la moindre atteinte au fait que, au bout du compte, c'est à cette femme qui le porte, qui choisit le matin quand elle va se baigner à la plage de porter soit un bikini, soit un burkini, soit un maillot une pièce, soit un short. Donc à un moment donné, il va falloir juste revenir à cette base-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien, sur le fond? Moi, ça me choque. Je vois ça en effet comme une pratique qui va à l'encontre de la femme en général et de comment c'est une sorte de prison pour moi comme la burqa. Et c'était le but de ma question en fait, c'est que il y a
encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, même dans des pays du Maghreb, en Tunisie notamment, les femmes musulmanes se baignaient en bikini normalement, portant le voile ou non. Et aujourd'hui, ça devient, on voit presque, on en voit de plus en plus en burkini en France. Et ce qui m'interroge, c'est est-ce que après, ça ne va pas devenir une sorte de norme et que la femme musulmane qui voudra continuer de se baigner en maillot de bain et d'être sur la plage en maillot de bain sera mal vue et se mettra à porter un burkini plus contrainte qu'autre chose par le groupe. Ça, c'est extrêmement intéressant, Marwan Mohamed. Alors, de la même manière qu'il faut défendre le droit des femmes qui souhaitent porter un burkini à pouvoir le faire, je répète encore une fois que ça n'a pas d'existence juridique. Dans les faits, en général, c'est des personnes qui portent une combinaison de natation et puis un petit foulard. Et bien, de la même manière, il faut défendre le droit pour les femmes qui le souhaitent de se baigner comme bon elles veulent, en maillot, en bikini ou autre. Maintenant, dans l'interrogation de Sébastien, il y a quelque chose que je comprends et que j'entends simplement. Je pense que la manière dont on répond aujourd'hui dans le temps politique qui est le nôtre est la mauvaise. Qu'est-ce que nous dit Sébastien? Il dit, à première vue, je suis un petit peu choqué par ça et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Très bien. Dans ce cas-là, peut-être que c'est bien d'aller dialoguer avec ces femmes, mais pas sur le mode de l'invective et de dire vous n'avez rien à faire sur la plage, vous ne faites pas partie de cette société, vous nous méprisez, vous êtes une menace à la sécurité, comme c'est à peu près ce qui est dit dans l'espace politique, mais d'essayer juste de comprendre. On va à la plage ensemble, peut-être qu'on peut manger un morceau ensemble et discuter ensemble. Sébastien, vous restez avec nous. Vous pouvez continuer à intervenir si vous le souhaitez. On a Marc qui est à Comines, dans le Nord. Bonjour Marc. Est-ce que Marc nous entend? Est-ce que Marc est avec nous? Je crois que oui. Bon, c'est pas grave, on va prendre Arnaud. Allô. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Christelle et bonjour à votre invité. Soyez le bienvenu. Marc est là, mais du coup, on va attendre un petit peu. Arnaud, vous êtes contre? Moi, je suis contre et je comprends pas en fait la démarche de votre invité. Je vais pas me positionner sur un aspect de droit parce que peut-être qu'il a tout à fait raison au niveau du droit. Je veux juste me positionner sur un aspect aujourd'hui de la société française. Aujourd'hui, c'est faire fi de ce qui se passe en ce moment et je ne fais pas d'amalgame entre les musulmans et les intégristes, mais c'est faire fi de ce qui se passe aujourd'hui que de ne pas réagir par rapport à ça. Moi, sincèrement, j'ai envie dans un pays comme la France, qui est mon pays, j'ai envie de me promener dans la rue, d'aller sur la plage et de ne pas savoir quelle est la religion d'un tel ou d'un tel. Ça me gêne personnellement de savoir que la personne est musulmane, est catholique ou est autre chose. Donc j'ai envie véritablement de vivre dans un pays laïque.